Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors, vous allez dans les Cyclades très prochainement. Absolument, vous ne vous trompez pas, c'est demain, samedi, bien que je pars avec un petit groupe dans les Cyclades pour 7 jours, je crois, 7 jours. Nous atterrirons à Santorin. Et puis nous reviendrons vers Athènes en faisant plusieurs étapes, Naxos, Paros. Nous visiterons Délos, l'île sacrée, l'île d'Apollon, où est né Apollon, le dieu Apollon des Grecs de l'Antiquité. Et nous reviendrons ainsi, toujours par le système de ferry qui marche très très bien en Grèce, même s'il y a eu un petit drame là. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans le port du Pirée récemment, on n'en parlera pas. Et donc nous reviendrons vers Athènes et nous finirons par Athènes quand même. Eh bien, écoutez, en tout cas, on a envie de partir avec vous. C'est combien de temps 7 jours. C'est un voyage que nous programmons chaque année au mois de septembre. C'est vraiment la bonne période. Parce que, vous savez, la Méditerranée est quand même capricieuse. En été, il fait très chaud. Et puis, dès que le mois d'octobre arrive, on peut avoir des vents assez violents, notamment le Meltem, là, qui souffle et qui vient du Bosphore. Et donc, la navigation peut être fermée certains jours. Donc, le mois de septembre, c'est parfait. C'est vraiment le mois idéal pour visiter les Cyclades. Et ceux qui seraient éventuellement intéressés peuvent déjà se positionner pour l'an prochain. Ce sont vous savez, les îles, c'est un monde à part. Et donc, on est obligé de donner ses réservations avant le mois d'avril. Oui. Donc, il faut toujours, on le rappelle, si vous voulez être dans un voyage ODIA, participer à un voyage ODIA, il faut aussi vous inscrire à l'avance parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'avance et puis les places partent très très vite. Mais alors, il y a un pays aussi qui est très agréable en novembre, c'est l'Italie et c'est la Toscane et particulièrement Florence. Donc c'est un voyage proposé par ODIA du dimanche 12 novembre au jeudi 16 novembre. Florence, la Renaissance en Toscane avec Jean-Michel Sanchez. Alors, qu'est-ce que vous allez voir pendant Florence de 5 jours. Alors 5 jours, mais c'est pas assez, c'est comme Rome, il faudrait toute une vie pour connaître. C'est 5 jours intenses, vous avez raison Corentin, c'est une ville extraordinaire que Florence, c'est là où est née la Renaissance, ce retour à l'antique, à la cour des Médicis, qui est né, qui s'est développé à partir du Quattrocento, c'est-à-dire au XVe siècle, et puis donc c'est la source même, Florence est la matrice de cette période dite de la Renaissance. Et il est vrai qu'en 5 jours, néanmoins, on a le temps de découvrir les grands chefs-d'œuvre qu'abrite cette ville, la capitale de la Toscane. Et le premier jour, si vous voulez, on a l'habitude d'arriver de l'aéroport et tout de suite se rendre place Michel-Ange. Vous voyez, comme ça, on donne le ton au voyage. C'est une place extraordinaire qui se situe sur la rive sud de l'Arno. On est déjà dans les collines, si vous voulez, qui entourent Florence. Et là, on a une esplanade magnifique qui donne sur la ville. Et on voit l'Arno, on voit toute la ville, et puis cette cathédrale extraordinaire qui sort avec son dôme, le dôme de Brunelleschi, qui saisit vraiment le visiteur. On a ainsi un panorama vraiment magnifique qui plante, si vous voulez, le décor. Et derrière cette place, tout petit peu sur les hauteurs, il y a un endroit magnifique, une église qui s'appelle San Miniato, qui a été élevée en l'honneur du premier martyr de la ville, un certain Miniatus. Et on a, là encore, une superbe façade de marbre qui donne le ton, si vous voulez, à tout ce que les visiteurs pourront découvrir, notamment sur le fameux dôme de Florence. Alors, Florence, pendant 5 jours, il y a énormément, évidemment, de choses à voir à Florence, qui est une ville pas aussi riche que Rome, mais en tout cas... C'est une ville-musée, voilà. Qui est beaucoup plus concentrée que Rome, ça c'est sûr. C'est beaucoup plus petit. C'est dans une cuvette, comme à Rome aussi, autour d'un fleuve, de part et d'autre d'un fleuve. Alors, si vous voulez, il y a à la fois toute la ville et les églises à découvrir au cours de promenade, et puis il y a aussi les musées. Alors, on commence dès le 2e jour par le musée des Offices, qui est un incontournable, bien sûr, qui abrite, les plus grands peintres, si vous voulez, de cette Renaissance. C'est une galerie extraordinaire qui a été voulue et qui est née à l'initiative justement de Côme le Jeune, l'un de ses Médicis. C'était un bureau d'administration, si vous voulez, de ces ducs. Et c'est un certain Giorgio Vasari, un grand historien de l'art, qui va organiser, si vous voulez, et dessiner cette galerie. Et aujourd'hui, les Offices, comme on dit, abritent
les plus beaux chefs-d'œuvre donc de la Renaissance, tous les grands maîtres vraiment de la peinture italienne, mais aussi des maîtres européens. Donc c'est un gros morceau, j'ai envie de dire. Voilà, il faut y passer du temps. C'est très très important et on est séduit bien sûr par toutes ces peintures. Sans doute la plus connue, c'est la naissance de Vénus, que l'on connaît bien. Et après, on continue vers le corridoio de Vasari, justement, qui permettait à la puissante famille des Médicis de se rendre justement du Palazzo Vecchio vers le Palazzo Pitti, qui est de l'autre côté donc de ce fleuve, de l'Arno. Et Pitti, ce sont des noms de famille italiens? Alors, Vecchio, c'était le vieux palais, l'ancien palais, et le Palazzo Pitti, c'est le nom du lieu, me semble-t-il. Et en tout cas, il pouvait ainsi traverser l'Arno sans se déranger, sans descendre dans la rue, vous comprenez. Donc, le corridor, en principe, sera restauré. Il y a des campagnes de restauration, bien sûr, importantes. J'insiste aussi sur le fait que nous organisons ce voyage au mois de novembre pour bénéficier d'une période plus creuse à Florence. Pas de touristes, pas trop chaud. Moins de touristes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a quand même beaucoup moins. La très, très haute saison en Italie, que ce soit à Rome, à Venise, à Florence, Naples aussi, c'est septembre et octobre. Dès le mois de novembre, il fait moins beau, c'est sûr, mais on est dans des musées, ce n'est pas gênant. Et encore, il peut faire très beau à Florence au mois de novembre. Et on a moins de monde. Donc, c'est plus facile, on fait moins de files d'attente, etc. C'est plus agréable. C'est vraiment un choix de la part d'Odeia que de proposer ces visites de villes-musées à des périodes quand même plus creuses de l'année. Et ensuite, vous avez un autre musée important, qui a été transformé en musée, c'est le couvent San Marco, le couvent dominicain de la ville de Florence, qui a été, vous le savez, décoré par le fameux Fra Angelico, le bienheureux Fra Angelico. Absolument, ce maître de la peinture, de la fresque. Il a peint à fresque, pour tous ses frères en religion, puisque dans chacune des cellules, on a retrouvé et sont conservés in situ, ça c'est formidable, des scènes bien sûr bibliques, plutôt évangéliques d'ailleurs. Vous avez de magnifiques annonciations. Et puis alors ce qui est très surprenant, c'est quand on arrive dans ce couvent San Marco, on monte une envolée de marche et là, clac, on est accueilli par la crucifixion, une crucifixion qui est très connue, au pied de la croix, on voit un certain Saint Dominique, justement fondateur de l'ordre dominicain auquel appartenait le Fra Angelico. Donc ça c'est magnifique, et donc après il y a la basilique San Lorenzo. Alors après il y a toutes ces basiliques effectivement au cours des journées. Alors il y a San Lorenzo, vous avez le Duomo, on en a parlé tout à l'heure avec ce fameux aussi baptistère qui est détaché complètement de ce Duomo. C'est Stendhal qui parlait du Duomo, je crois, dans allez-y, qui est complètement, je sais plus exactement la référence. Écoutez, je travaillerai la prochaine fois. Très bien. C'est vrai que Stendhal a beaucoup écrit sur l'Italie. Il a été absolument enchanté, enivré même d'Italie lors des campagnes napoléoniennes. Mais voilà, ce Duomo qui est très beau à la fois par sa façade, son décor de marbre, et puis ce baptistère complètement détaché avec de magnifiques portes devant de bronze qui sont toutes très étonnantes, qui avaient été faites par Alberti, un artiste toujours du Quattrocento. Alors, autre église, on a dit San Lorenzo, vous avez aussi Santa Maria del Carmine, à l'intérieur de laquelle on retrouve un grand cycle de fresques, toujours des fresques voulues, en tout cas réalisées par un certain, voulues par un certain Brancacci, magnifiques fresques avec Masolino, Masaccio, Lippi, qui sont ces grands noms toujours du Quattrocento et qui ont réalisé un cycle extraordinaire. La chapelle Brancacci a été restaurée ces dernières années pendant le Covid, et puis encore l'an dernier, un de nos groupes d'ailleurs avait eu la joie, l'honneur, en tout cas la chance, de pouvoir monter dans les échafaudages et de s'approcher des fresques en cours de restauration avec la personne en charge des travaux. C'était formidable. Alors les travaux sont finis désormais, mais les peintures, les fresques ont retrouvé tout leur éclat.
C'est magnifique. Alors évidemment, on part en Italie, on part en Toscane, on part en Florence, et donc on va parler évidemment gastronomie. Oui. Il y a le steak florentin, je crois. Oui, la bistecca La fiorentina. bistecca, qui est très très cramée quasiment, en tout cas sur les côtés. Oui, vous avez raison. En fait, c'est une côte. C'est une côte de bœuf, une vraie côte de bœuf très très épaisse, mais vraiment Excellent. très épaisse, et qu'ils font cuire. Alors ça, c'est vraiment le miracle italien, j'ai envie de dire. Dans les restaurants et même les grands restaurants, on retrouve les brasacci, c'est-à-dire les En français, les braises. Les braises, donc ils ont des cheminées où Oui. ils font cuire la viande en fait. Donc ça c'est formidable. Donc c'est fumé, du steak fumé. C'est pas fumé, c'est cuit au barbecue si on veut dire, mais en tout cas c'est très bien cuit et c'est très salé. C'est servi avec du sel et surtout une bonne lampée d'huile d'olive, d'huile d'olive. Et donc ils ont le comment dire, l'art de faire et de réaliser cette bistecca fiorentina. On peut très très bien manger en Toscane, bien sûr. C'est une cuisine très savoureuse qui est très salée, alors que le pain ne l'est pas du tout. Pour des raisons historiques. On ne sale pas le pain depuis des siècles en Toscane, parce que le sel était très salé à une certaine période. Le sel était très salé, oui. Il avait un coût très élevé en tout cas. Et donc, l'expression c'est salé. C'est salé. Et donc, on n'utilise toujours pas de sel dans le pain. En revanche, la nourriture, elle est très bien salée et tout ça se confond et s'arrange très bien. Donc, un voyage donc, à la fois culturel et gastronomique avec Odeia, je rappelle, Florence, la Renaissance en Toscane, du dimanche 12 novembre au jeudi 16 novembre. Alors, on rappelle toujours, vous pouvez vous inscrire par mail à contact@odeia.fr ou par téléphone au 01 44 09 48 68. Je répète, 01 44 09 48 68. Merci Sophie Mageran. Bon voyage dans les Cyclaves. On vous retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique voyage.